Les travaux du dialogue national inclusif se sont poursuivis ce vendredi toute la journée autour des questions sociales, économiques et politiques qui ont fait l'objet d'examens minutieux. Patrick Simangoy, Richard Evindimbumba, Gérald Efunchi. Ce dialogue national inclusif est une chance inespérée de briser le cycle des rendez-vous manqués depuis la conférence nationale de 1990. Les 600 commissaires sont déterminés à rendre aux Gabonais leur dignité par la prise en compte de leurs attentes légitimées par l'armée gabonaise à l'origine du coup de libération du 30 août 2023 perpétré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions que dirige le général le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les travaux du dialogue national inclusif se sont poursuivis ce vendredi 12 avril ici sur le site d'Angonje. Les thématiques retenues dans les 3 commissions, à savoir politique, économique et sociale, continuent de faire l'objet d'examens minutieux. Au niveau du social, les questions liées à la jeunesse ont porté sur la lutte contre la délinquance juvénile et la lutte contre la discrimination et la maltraitance infantile, mais aussi sur la lutte contre l'oisiveté afin de favoriser la cohésion sociale. Enfin, la Commission a réfléchi sur la possibilité de créer une tribune de jeunes à l'Assemblée nationale pour traiter des questions de citoyenneté et d'engagement civique. Les questions liées au patrimoine culturel ont aussi occupé l'attention des commissaires. La sous-commission patrimoine culturel s'est penchée pour sa part sur la mise en évidence de notre devise nationale, Union, Travail, Justice, et sur la possibilité d'un retour éventuel de nos reliques et œuvres culturelles gabonaises déportées. La commission Travaux publics a débattu pour sa part sur le déficit des infrastructures et équipements urbains et routiers. Le porte-parole du dialogue national inclusif sur l'agenda de ce samedi 13 avril. Le bureau du dialogue national inclusif porte à la connaissance de l'ensemble des organes de presse qu'en lieu et place du point de presse, une conférence de presse est organisée dans cette même salle demain samedi 13 avril à 16h précises. Ce vendredi, la tradition de descente de couleurs a été respectée sur le site d'Angonje. Les membres du bureau national, les présidents des commissions et sous-commissions et les compatriotes impliqués dans l'organisation du dialogue ont tous, comme un seul homme, pris part à ce rituel devenu une disposition républicaine instaurée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions depuis le 4 novembre 2023, il y a 6 mois. C'est dans ce contexte de restauration que se tient le présent dialogue national inclusif.